Bin mir nicht sicher, vertue ich jetzt wieder. So weit runtergehen auf die 100. Ronaldo gegen Mignon. Salut les amis, le match vient de finir, donc les matchs plutôt. Je pars à la maison comme ça, je suis avec des amis, donc je préfère faire le débrief en route ou bien aller à la maison avant de faire le débrief. Donc je ne sais pas si ça vous plairait comme ça. Si ça a plu les débriefs, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Ce format, je sais qu'il est déjà nu chez nous, mais bref. Pour ne pas tarder, bon, je pense que c'est le mieux, c'est que si je vais à la maison, je fais le débrief. Comme ça, il y aura un peu de la lumière et tout, parce qu'actuellement, je suis dehors et il n'y a pas de la lumière, mais bon. Merci à vous et restez branchés pour la suite. Donc, à plus. Bon, salut les gars, je suis maintenant rentré à la maison. Donc, on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match. J'espère que vous allez bien, sans plus tarder. Donc, on commence déjà avec le match qui s'est déroulé, le match de l'Euro, les quarts de finale de l'Euro. Donc, il y avait deux matchs, notamment celui de l'Espagne avec l'Allemagne et l'équipe de France, la France avec le Portugal. Donc ça a été un match incroyable, comme je l'avais dit. Les deux matchs ont terminé dans les prolongations et un match a terminé au tir au but. Donc ça a été un match tellement incroyable. Lorsque j'ai vu l'affiche, j'étais tellement excité. Donc je n'étais pas déçu du match parce que toutes les deux équipes, ou bien voire même les quatre équipes, ont fait des bons matchs. Maintenant, revenons un à un de l'un des matchs, donc s'opposant à l'Espagne face à l'Allemagne. Donc on pourra voir que c'est l'Espagne, les gars, qui a battu l'Allemagne 2 buts à 1 et qui est qualifié officiellement pour les demi-finales. Donc 2 buts à 1, les buteurs du match sont Dani Olmo et Wirtz qui a égalisé à la 89e, les gars, à la 89e. C'est pratiquement une minute pour la fin et quelques minutes d'arrêt de temps additionnel, les gars. Et Wirtz a fait une reprise magnifique qui a cogné le poteau et est rentré dans le filet. Donc ça a été incroyable. Donc du coup, ils sont allés en prolongation. Et à la dernière minute, encore 119e minute, les gars, Merino qui a marqué. Donc on a pu voir que Cavadial aussi a opté un carton jaune et après euh, un carton rouge puisqu'il avait fait une faute sévère sur un joueur, je ne sais pas qui. Je pense que sur Mouziala ou quelque chose comme ça. Donc, il est sorti, les gars. Ça veut dire qu'il va louper le match prochain face à la France, parce que la France aussi est qualifiée. Mais maintenant, parlons du match, de ce qui s'est passé dans le match. Donc, on pourra voir les compositions venant du côté de l'Espagne. La composition officielle, c'est Morata, William, Yamal, Pedri, Rodri, Ruiz, Cucurella, Laporta, le Normand, Cavadiel, Simon, les gars. C'est le 11 type qui a joué. Donc, pour moi, le match a été correct de la part de l'Espagne, vu même que le premier mi-temps a été moyen, puisque les deux équipes ne jouaient pas tellement bon. Le premier mi-temps a été moyen, genre on ne voyait pas du spectacle, même pas de but, même pas des occasions, juste quelques occasions. Donc pour moi, Morata a été pas mal, il a été moyen par rapport au match passé qu'il avait joué. William a été plus dangereux que Morata et voire même plus que Yamil Yamal, même si Yamil Yamal a été le passeur décisif du match. Je pense que dans ce match, il a été un peu brouillon. Je ne sais pas si c'est à cause de la fatigue, mais je ne sais pas trop, mais je pense qu'il a été un peu limité, il est fatigué, il n'a pas donné à fond comme il le faisait, mais je ne l'en veux pas parce qu'il a encore 16 ans, il a encore beaucoup de choses à apprendre, donc c'est normal. Et William aussi qui a quand même fait des accélérations, qui a même fait des percées, même voilà quelques occasions qui auraient pu être but, mais bon, ça n'a pas été but, donc on ne pourra rien faire. Donc, Pedri, malheureusement, les gars, Pedri, avec euh, son physique, je ne sais pas ce qui va se passer avec Pedri, mais je pense qu'il a eu euh, un, un, une déchirure du ligament. Je ne sais pas si c'est le deuxième étape, mais le troisième étape, mais d'après les rumeurs, ça pourrait être la troisième étape. Donc, si c'est la troisième étape, les gars, il pourra louper des mois la saison prochaine, donc pour le Barça, donc il sera absent des mois, je ne sais pas combien de mois, mais 2, 3 mois, peut-être, je ne sais pas, même plus.
Donc, demain, on va voir, on va faire des analyses pour voir si c'est trop dangereux ou pas. Donc, je vous informerai dès que j'ai les nouvelles. Donc, parlons maintenant de Rodri, pour moi qui a fait un excellent match, les gars. Rodri qui a fait un excellent match dans le milieu parce que c'est à cause de lui, le milieu défensif, offensif, même les gars, il est là, il fait tout, il donne tout sur le terrain. Donc, c'est un joueur incroyable que j'aime beaucoup. Pedri et Ruiz aussi qui a fait un match correct parce que depuis qu'il commence à jouer ce tiro, les gars, il a augmenté la puissance, sa manière de jouer. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Désolé pour hier, j'ai commencé la vidéo, le débrief, je voulais poster hier nuit, mais mon portable a eu quelques problèmes, c'est pour cela que j'ai pas pu le poster, donc j'ai pas pu finir même le débrief, donc c'est aujourd'hui que je viens de réparer le problème. Et maintenant, je vais continuer avec le débrief que j'ai commencé hier, que je voulais pousser. Donc, on parlait de Fabien Ruiz, on parlait du match de l'Espagne face à l'Allemagne. Donc, je parlais notamment de Fabien Ruiz qui a fait un excellent match, comme je l'avais dit, parce qu'il a augmenté son niveau de jeu, qui a été incroyable. Donc, depuis l'Euro, je suis euh, tellement hypé de lui parce que sa façon de jouer, ce qu'il montre sur le terrain, c'est incroyable par rapport à ce qu'il montre au PSG. Donc je ne savais même pas que son niveau de jeu allait être aussi incroyable. Mais maintenant, il nous montre la façon dont il joue et il peut nous montrer encore plus que c'est un joueur qui mérite d'être titulaire du côté de l'Espagne et du côté du PSG aussi, je trouve. Même s'il a été décevant, je pense que c'est un joueur quand même bon, assez bon pour être titulaire au PSG. Donc, il a fait un match incroyable et quand même cohérent, à mon avis. Donc, c'est ça qui a dit sur Fabien Ruiz. Maintenant, revenons à la défense. Cucurella, Laporte, le Normand. Donc, les trois, à mon avis, n'ont pas fait grand-chose, à part Cavajal qui a fait notamment des replis défensifs et même offensifs. Il a été quand même bon, même s'il a reçu un carton rouge. Je pense que seul lui, entre les autres défenseurs, il a été le plus qui a été bon, à mon avis. Donc, ça a été un match incroyable de sa part. Dommage qu'il sera suspendu pour le match prochain face à la France, parce que l'Espagne a besoin d'un joueur comme Carvajal, avec plus d'expérience, et un bon joueur comme Carvajal. Mais malheureusement, on verra bien qui va être remplacé par lui. Donc, Cucurella, Laporte et le Normand, pour moi, ils ont été en moins. Ils n'ont pas su être à la hauteur, même s'ils ont fait quelques replis. Mais Cucurella a souffert face à Florian Wirtz, même ça, face à Musiala et à Wirtz, il a beaucoup souffert. Donc Laporte a aussi, même le Normand. Mais ils ont quand même su euh, tenir bon pour ne pas encaisser de but, même s'il y a eu des occasions du côté de l'Allemagne. Mais ils ont quand même fait le match. Donc, il n'a rien à dire là-dessus. Et Simon aussi, les gars, qui a fait des arrêts incroyables, quelques arrêts, je veux dire, qui a été décisif, qui aurait pu être but du côté de l'Allemagne, mais à cause de lui, il a fait un bon match. Donc, pour moi, l'équipe entière, ça a été 50-50 du côté de l'Espagne et du côté de l'Allemagne. Mais je pense que l'Espagne, sur le papier, a été un peu au-dessus de l'Allemagne, à mon avis. Mais ça a été un match incroyable et 50-50 de mon côté. Donc, ça a été un match bon. Maintenant, venons du côté de Pedri. Comme hier, je disais que Pedri, lui, il est KO. Il s'est forfait pour l'Euro, le reste de l'Euro. Donc, il sera absent pour juste 3 semaines, les gars. Parce que moi, je pensais que ça a été une déchirure de ligament, mais ça n'a pas été euh, une déchirure, plutôt une entorse de ligament. Donc, il sera forfait. Pour le reste, son absence serait, ça dépend de son évolution, mais c'est à peu près 3 à 4 semaines. Donc, il va louper même le reste de la composition, voire même la pré-saison du FC Barcelone. Mais on verra bien de son état s'il va jouer ou pas. Donc, c'est le nouveau c'est le nouveau info de Pedri qui est sorti ce matin. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Maintenant, parlons de l'Allemagne. L'effectif, c'est le 11 type. Même on a vu quelques changements du côté de Sané, qui normalement n'est pas titulaire. Il rentre en cours de match normalement, mais il a été cette fois-ci titulaire. Donc, avec Sané, Gündogan, Musiala, Cruz, Chan, Raum, Ta, Rudiger, Kimmich et Neuer qui ont été titulaires. Donc, ils ont quand même fait leur match sans mentir. Je pense qu'ils ont fait leur match. L'homme qui m'a
plus surpris, c'est Musiala, les gars, qui a montré des bonnes choses sur le terrain. Même Kimmich, les gars, qui a fait un très bon match, qui a tout montré, qui a tout donné, mais à la fin, c'est le résultat qui compte, les gars. Si vous n'êtes pas décisif, vous n'arrivez pas à cadrer les frappes, ou bien vous n'arrivez pas à cadrer les titres, à être plus dangereux. Donc, c'est l'équipe adverse qui va vous battre. Donc, ça a été un match incroyable. Donc, il n'a rien à dire là-dessus, sur les joueurs. À noter que Toni Kroos prend sa retraite. C'est fini, les gars. L'Espagne l'a envoyé à la retraite. Donc, c'est fini pour Toni Kroos. Sa carrière est terminée. C'est tout, c'est terminé. Même Guidogan qui dit qu'il va réfléchir sur sa carrière, s'il va prendre la retraite internationale et continuer de jouer en club, ou bien s'il va continuer avec l'Allemagne. Donc, dans quelques jours, ou bien dans quelques semaines, ou bien dans quelques mois, il va nous dire ce qu'ils en pensent. Donc, c'est ça qui a dit sur le match de l'Espagne face à l'Allemagne. Donc, l'homme du match, c'est évidemment, les gars, c'est lui qui est l'homme du match, Dani Olmo. Donc, c'est mérité parce qu'il a fait un bon match, à mon avis, lorsqu'il avait remplacé Pedri. Maintenant, parlons de l'autre match s'opposant la France face au Portugal. Donc, ça a été un match nul, 0-0 partout, les gars. Ça n'a pas été un match comme Belgique-La France, les gars, où on n'a pas vu des spectacles, mais ça a été un match incroyable. Des occasions par ici, des dribbles, des percussions de Léao, de Théo Hernandez, Kylian Mbappé, les gars, qui a été nul. Un flop total, les gars. Mais je vais parler tout à l'heure des compositions du match et de quelques joueurs. Donc, parlons premièrement de la France. Donc, c'est la compo officielle de la France face au Portugais. Donc, on pourra voir Colomwani, les gars, en pointe avec Mbappé, Griezmann, Kamavinga, Tchouameni, Kanté, Théo Hernandez, Saliba, Upamecano, Koundé et Mike Maignan, les gars, qui est le gardien de but. Donc, ce que j'ai à dire sur l'équipe de France, à mon avis, depuis qu'ils ont commencé l'Euro, les gars, pas de but, les gars, sauf le penalty de Kylian Mbappé et le but contre son camp par ici. Donc, depuis qu'ils ont commencé l'Euro, les gars, zéro but à part le penalty de Kylian Mbappé. Sinon, les autres, là, c'est le but contre son camp, les gars. Donc, parlons un à un des joueurs. Colomwani, les gars, qui a été nul. Nul, les gars. Si j'ai une note à donner, je lui donne 1 sur 10, les gars, parce qu'il a été nul. Mauvais passe, les passes qu'il fait, même face à face au gardien, il aurait pu faire mieux, les gars. Comme ça a été le cas de la Coupe du Monde. Il fait je sais pas, il a été pas dans le match, les gars. C'est incroyable ce qu'il avait fait. Même c'est tellement décevant. Moi-même, je pensais que Giroud aurait mieux fait. Ou bien Bakola, les gars, aurait été mieux s'il jouait, mais ça a été le choix de l'entraîneur. Donc, il a été, les gars, catastrophique le jeu qu'il a fait, les gars, Colomwani. Parlons de la capitaine, bien du capitaine, pardon, Kylian Mbappé, qui, qui pensait être la star de l'équipe de France, même si c'est lui la star, évidemment, mais les gars, zéro, rien. Un flop total de l'équipe de France, Mbappé, les gars, le match qu'il avait fait, même le match précédent qu'il fait jusqu'à présent, je ne sais pas si c'est à cause du match ou bien c'est à cause des masques qu'il a portés, qu'il ne voit pas, ou bien ça le dérange sur le point qu'il n'arrive pas à jouer. Mais ça a été un match catastrophique, les gars. Même il a été remplacé, je pense, à la 105e minute, bien quelque chose comme ça, à la 90e minute. Euh, En disant qu'il est fatigué, parce qu'après il a fait une déclaration qu'il est fatigué, c'est que c'est lui qui a demandé à l'entraîneur qu'il soit remplacé, même si je ne pense pas parce qu'il a sûrement peur de rater les pénaltys, je ne sais pas trop, mais c'est ça qu'il avait dit. Donc ça a été un match nul de la part de Kylian Mbappé. Maintenant parlons de Griezmann, les gars. Griezmann aussi fait des matchs décevants. Moi je pense qu'il fait des matchs très décevants ces derniers jours. Donc lui aussi il a été un flop, les gars. Donc je lui donne aussi un 2,5 qui a été quand même mieux plus que Mbappé, les gars. 2,5, ça me paraît cohérent. Maintenant, parlons des milieux, Kamavinga, Tchouameni et Kanté, les gars. Les trois, moi, je pense qu'ils ont fait leur match, les gars. Parce que sans les trois, les gars, euh, le Portugal aurait été buteur, va marquer dans le match. Donc, les trois, ils ont fait leur taf, leur boulot. Surtout Kanté, les gars, il est partout sur le terrain. Moi, je donne Kanté un 7 sur 10. Et Kamavinga et Tchouameni aussi, 6,5 pour ne pas trop exagérer. Donc, ils ont fait leur match. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Parlons maintenant de la défense. Koundé, Hernandez, Saliba, les gars. Les trois, c'est eux qui m'ont surpris le plus. Parce que Koundé, le niveau de jeu de Koundé, les gars, ce qu'il montre jusqu'à présent dans la compétition de l'Euro, c'est incroyable, les gars, ce qu'il fait. Donc, même s'il a été dépassé par
Raphaël Leao quelques actions, mais il a quand même été présent sur des duels et quand même marqué du côté dans le penalty. Ça a été son premier penalty, les gars, dans sa carrière professionnelle. Sinon, jamais, les gars, il n'a jamais euh, n'a joué un penalty. Ça a été son premier penalty dans sa vie, donc dans sa carrière, et il a mis au filet. Et Théo Hernandez qui a fait un bon match, les gars. Les replis défensifs, les percussions offensives, aller, retour, il a tout fait, les gars. Il n'a rien à dire là-dessus. Donc, je ne vais pas noter les défenseurs. Sinon, pour moi, chacun d'eux ont mérité les 7 sur 10. Saliba qui a été aussi solide. Pas Mécano qui a été un peu moins bon plus que les autres, mais ça a été quand même aussi solide pour être honnête. Et Mike Mignan, les gars, qui a été aussi bon du côté de la France, qui a fait quelques arrêts. Maintenant, parlons du côté du Portugal. Cristiano Ronaldo, Leao, Bernardo Silva, Vitinha, Fernandes, Palhinha, Mendes, Diaz, Pepe, Cancelo et Costa. Tous les autres, à part Cristiano Ronaldo, les gars, qui a été nul. Pour moi, je lui donne un match de 2 sur 10, hein, les gars. Cristiano Ronaldo, c'est quel match ça, hein? Tu es Cristiano Ronaldo, tu dois montrer ce que tu sais faire. Rien, les gars, les occasions manquées, même on lui a donné. Je pense que c'est Constaceo qui a fait un bon match, qui a dribblé le défenseur, il a donné la passe à Cristiano Ronaldo. Il n'a qu'à mis sur. Mais il n'a qu'à même juste cadré euh, la frappe, les gars, en l'air, les gars. Donc ça a été incroyable, le match qu'a fait Cristiano Ronaldo, décevant. Et ça, officiellement, ça serait normalement son dernier euro de sa carrière. Donc, c'est incroyable, les gars. Pas de but, les gars. C'est la première fois que Cristiano Ronaldo ne marque pas un but dans une compétition officielle. Pas, pas une seule but, les gars. C'est incroyable ce qu'il a réalisé, Cristiano Ronaldo. Donc, c'est triste, les gars. C'est triste. Donc, Leao, il a fait son match. Bernardo Silva, Bruno Fernandes aussi a fait son match. Pepe, les gars, qui a été très bon du côté du Portugal. Défensivement solide, qui fait des arrêts comme qui défend contre les Thuram, les Mbappé. C'est incroyable à 41 ans ce qu'il a réalisé. Donc Mendes aussi, qui a fait un bon match à mon avis. Donc malheureusement, ils ont été éliminés. Donc l'homme du match de ce match, les gars, parlons de Ousmane Dembélé. Ce n'est pas sur l'affiche, mais c'est lui qui a été homme du match, les gars. Ousmane Dembélé, mais c'est quel match ça, Ousmane Dembélé? Lorsque tu étais à AFC Barcelone, tu faisais aussi des matchs comme ça, mais pas assez irrégulier, mais le match qu'a fait Ousmane Dembélé, les gars, qui a été dans les 2 précédents matchs, remplaçant parce qu'il a été nonchalant, il a été moins bon, mais le match qu'il a fait, les gars, c'est du top niveau, hein, les gars. Je lui donne 9 sur 10 parce que le dribble, les les jeux dangereux vers l'avant, lorsqu'il prend le ballon, les gars, il va toujours droit du but. Donc ça a été incroyable le match qu'il a fait, Ousmane Dembélé. Donc il n'a rien à dire. Les dribbles réussis, les passes, ça a été dangereux, les gars, du côté de la France. Donc c'est lui qui a été le seul qui a été dangereux du côté de la France avec euh, Théo Hernandez et les autres. Donc sinon les autres, les gars, ont été des flops total. Tout ce qu'il y avait à dire. Et pour finir, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il y a le match de la Turquie face aux Pays-Bas et le match de la Suisse face à l'Angleterre. Donc mon pronostic, je l'avais fait dans la vidéo précédente, que je disais que à mon avis, la Suisse va battre la Suisse va battre les Anglais et je pense que Netherlands ou bien les Pays-Bas vont battre la Turquie. Donc c'est ça qu'il y a à dire. Demain ou bien après le match aujourd'hui, je ferai encore des débriefs et on verra bien ce que ça va donner. Sinon, c'est tout ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu le format que j'ai fait cette fois-ci. Et on se dit à plus tard ou bien à tout à l'heure pour la suite. Ciao.